Alors, il y a plusieurs sujets dans le sujet. Mais il reste peu de temps, il faut aller vite. Vous avez raison, il y a une part de délinquance qui est le fait d'étrangers, bien évidemment. C'est pas total. Je rappelle que dans les prisons françaises, il y a 23% d'étrangers. Voilà. Ils sont 7% dans la population générale. On peut considérer qu'il y a une proportion plus importante, c'est vrai, dans la prison. Ce que dit jamais Madame Le Pen, c'est qu'il y a 3 fois plus de pauvres dans les prisons que dans la population générale. C'est peut-être pas tout à fait une question seulement d'étrangers, c'est peut-être aussi une question de pauvreté, mais c'est un autre sujet. C'est pas parce qu'on va régler le problème de l'immigration, si tant est qu'il y a un problème d'immigration, qu'on réglera le problème de la sécurité. Il n'y a pas de problème d'immigration? Il y a des difficultés que le président de la République a évoquées de détournement de la demande d'asile, qui est un problème que se pose à tous les pays dont les européens. chiffres ont beaucoup augmenté. Là, les chiffres sont têtus et précis. Je vous les cite, Monsieur le ministre, vous êtes adepte de cela. L'Agence européenne de protection des frontières, Frontex, indique une hausse de 57% des franchissements illégaux de frontières au premier trimestre. Et puis l'asile également, qui malheureusement devient une sorte de dévoiement aujourd'hui du droit d'asile. Il ne vous aura pas échappé qu'au premier trimestre de cette année, il y a eu à la fois l'Afghanistan en fin d'année dernière et l'Ukraine. Alors justement, voilà. J'allais apporter la précision. C'est vrai qu'il y a une augmentation du nombre de réfugiés parce que c'est vrai qu'il y a sur les Ukrainiens, le chiffre est très faible, malheureusement. Ouais. Ah, il n'est pas très faible, mais c'est un autre... Enfin, c'est ce qui est dit en tous les cas par rapport à ces chiffres. Vous avez un chiffre sur les Ukrainiens? Alors aujourd'hui, justement, on a tout fait pour qu'il n'y ait plus de demande d'asile pour les Ukrainiens, puisqu'on a justement créé un système particulier en européen qu'on appelle la protection temporaire, qui permet justement aux gens de pouvoir repartir et de ne pas avoir la demande d'asile ad vitam. C'est important de le préciser. Si j'ose dire, c'est qu'en Ukraine, il y ait une nouvelle stabilité politique et qu'ils puissent retourner dans leur pays, c'est leur vocation d'ailleurs, bien évidemment. Mais en attendant, on les accueille. Mais pendant la période interstitielle où il n'y avait pas cette protection temporaire, tous les Ukrainiens qui arrivaient en France demandaient l'asile. Et c'était un des problèmes, évidemment, que nous avons avec nos confrères européens. Mais bien sûr qu'il y a une difficulté dans la demande d'asile. Et ce qu'a très bien expliqué le président de la République hier, et sur lequel on peut encore très largement s'améliorer, c'est qu'on met grosso modo 18 mois à donner l'asile à quelqu'un. Soit il mérite cet asile, et objectivement, c'est un peu dur de notre part. Pour ne pas dire un peu dur, très difficile, parce que pendant ce temps-là, il ne peut pas travailler, par exemple. De ne pas lui donner s'il est poursuivi dans son pays. Soit il n'a pas à avoir l'asile en France, et manifestement, il le fait de manière détournée. Et 18 mois, il a le temps soit de travailler au noir, comme on dit, souvent des patrons indélicats le font, je le constate, soit de rencontrer quelqu'un sur le sol français, parfois de faire des enfants, et du coup deviennent inexpulsables, parce qu'on ne peut pas expulser des gens qui ont eu des enfants sur le territoire national. Et ça, c'est de la faute, entre guillemets, de l'administration, mais je prends ma part. On a réduit les demandes d'asile de 3 mois, mais il nous faudrait beaucoup plus réduire par l'organisation du ministère de l'Intérieur ce sujet. Le Covid nous a un peu empêché d'organiser cela, c'est tout à fait vrai.